Le Super Bowl 52 s'en vient déjà ce week-end. On en parle aujourd'hui avec deux spécialistes, deux fans de football, j'imagine, en tout cas du moins, de ce qu'on voit de vos discussions en préambule. Maxime Dallaire, qui est entraîneur de l'Odyssée de Mustang, en fait, de l'Odyssée Dominique Racine. Salut Maxime, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, merci. Oui, et évidemment Dave Hensley, journaliste du quotidien, et journaliste, et pas seulement que journaliste, mais un très grand fan de football. Dave. Effectivement passionné de NFL le dimanche. Le dimanche, c'est religieux. Au lieu d'aller à la messe, on écoute le football. On n'en manque pas beaucoup. On fait les deux. Donc, messieurs, on va débuter avant de parler vraiment du Super Bowl qui va se passer ce week-end. Si on revient un petit peu sur la saison, est-ce que ça a été une bonne saison, une saison moyenne, en fait, au niveau de la NFL? Pour moi, ça a été une saison. Ça a été une bonne saison. Ouais. Ça a été une saison, par exemple, en deux temps, si on veut. Moi, premièrement, je suis fan des Chiefs. Fait que le début de saison était incroyable. On se voyait jouer justement en fin de semaine. Un creux de vague là, qui est arrivé en même temps un peu que la blessure de Laurent Duvernay-Tardy. Mais oui, quand même une belle fin de saison, des bonnes surprises, des bons matchs. Puis là, on attend la dernière en fin de semaine. Là. Mais est-ce que, même si tu es passionné d'une équipe, est-ce qu'on reste... on a hâte de voir le Super Bowl quand même? Ah, absolument, absolument. Il y a toujours des équipes qui finissent par aboutir où est-ce qu'on les attendait. Puis c'est souvent ces équipes-là qui sont vraiment passionnantes à suivre. Là. Cette année, on a eu les Rams, on a eu les Jaguars qui ont donné du football vraiment un niveau au-dessus de ce qu'on attendait. Là. Fait que oui, c'est souvent ces équipes-là qui font que tu te rattaches un peu à ça quand ton équipe va moins bien un peu. Je pense qu'avant d'être fan d'une équipe en particulier, on est fan de football aussi. Là. Puis c'est le Super Bowl. Moi, c'est peut-être pas tout le temps le match le plus intéressant, là, parce que c'est un match, ça peut aller d'un bord où des fois ça vient vite un match inintéressant, mais normalement, c'est un grand cru, là, le Super Bowl. Puis pour revenir à ta question d'origine, là, c'est sûr que la saison, ça a été positif. Étant fan des Bills de Buffalo, qui ont fait les séries là, pour la première fois depuis 18 ou 19 ans. Donc, ça faisait très longtemps. La sécheresse a été très, très longue. Même en série contre les Jaguars, ça a été un match difficile, mais au moins, on se disait ça, là, il peut arriver n'importe quoi. Là. C'est pas grave parce que juste le fait de faire les séries, c'était un accomplissement pour cette équipe-là qui était en reconstruction selon tous les experts. On a échangé plusieurs gros morceaux en entre-saison et puis pendant la saison. Puis ils ont quand même trouvé une façon là, de rocambolesque, on pourrait dire ça comme ça, de faire les séries. Mais bon. Mais est-ce qu'on reste fan d'une équipe quand même après plusieurs années? Là, tu parlais de 18-19 ans. J'imagine que c'est un peu comme au hockey. Quand on est fan du Canadien, on l'est à vie? Ou, ça ressemble à ça. Effectivement. Je pense qu'on commence beaucoup, on tombe en amour avec un joueur. Moi, c'était beaucoup le Buffalo, c'était beaucoup la ville, la communauté que je trouvais sympathique. Tu y vas, tu fais 2-3 voyages. Au début des années 2000, c'était beaucoup Chicago parce que c'était Brian Urlacher, j'aimais bien les joueurs défensifs. Okay. Puis, ça se fait un petit peu naturellement. Là. Je sais que Maxime il a eu la longue traversée aussi là, avec les Chiefs là, au milieu des années 2000. J'ai un ami qui est fan des Raiders. Ça n'a pas été facile nécessairement depuis plusieurs années, depuis le Super Bowl de 2003. Donc, on reste quand même. C'est certain que quand ton club est 2-10, l'intérêt va baisser quand même un petit peu, peut-être sauter un dimanche de temps en temps. Mais est-ce qu'il y a eu des surprises, des déceptions cette année? On sait que ton équipe a eu un gros début de saison. Ouais. Est-ce que tu as été déçu d'eux autres? Ou... Oui, déçu. Je veux dire, moi, je m'attendais à ce que ça continue puis que ce soit l'air d'aller. Je suis un peu déçu, je veux dire, par rapport à... C'est un peu le style de jeu qui a changé, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. On n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Fait que, c'est quand même difficile de dire que je suis déçu, mais oui, ça a commencé fort, ça a eu un gros 4-5 matchs où est-ce que ça a été extrêmement difficile. La fin de saison était bonne. Puis encore une fois en série, on a vraiment l'impression que les Chiefs, c'est une bonne petite équipe de saison, mais qui n'est pas une menace pour les gros ténors du Super Bowl. Perdre en série contre Tennessee, c'est pas supposé d'arriver. Je pense que on a l'impression que ça se produit année après année du côté des Chiefs là, également. Là. On fait les séries, on a une bonne fiche, 10 victoires. Quand ça arrive le moment, surtout à la maison. C'est vraiment, je pense, que ce qui fait plus mal, c'est devant tes partisans, devant ta foule. Favori aussi. Tu es favori par 6-7 points, puis tu finis par l'échapper contre
contre une équipe qui était somme toute ordinaire. On l'a vu contre les Patriots. Ouais. Ça n'a pas été un grand cru. Donc, tu sais, je trouve que ça doit devenir frustrant. Tu sais, j'ai une couple d'amis qui sont fans des Chiefs aussi. Puis j'ai l'impression que leur niveau de frustration à chaque année augmente un peu. Puis, ils ont battu les Patriots à semaine 1. Mais je ne pense pas que rendu à semaine 17, ils sont nécessairement là. Les Patriots, peut-être qu'ils partent un petit peu plus tranquillement. Mais quand ça arrive là, dans les séries éliminatoires, c'est un 2 $ bien investi. Là, on parlait de déception du côté des Chiefs. Est-ce qu'on a des surprises cette année dans la NFL? Je pense que c'est difficile de passer à côté des Jaguars. On était c'est une équipe qui tourne en rond depuis 10 ans. Et puis on était à peut-être 3-4 jeux là, de passer au Super Bowl là, contre quand même les Patriots sur la route. Donc je pense que ça a été toute une saison pour eux. Peut-être les Vikings également, là, même les Eagles qui sont... Ouais. Parce que quand Carson Wentz, la carrière est tombée, on s'est tout dit, les Eagles, ils vont faire un match en série puis ça va être terminé. Mais on les voit sont rendus au Super Bowl. Donc des fois, c'est une question de timing ou de blessures aussi, des gars en santé. C'est ça, il y a beaucoup d'impondérables, je pense, au football, qu'on voit moins dans d'autres sports. Là. Puis on le voit, quand même, les deux équipes, ils ont quand même des blessés importants là, de part et d'autre. Du côté des Pats, Dalman ne joue pas. Donc, on quand même des équipes qui sont quand même résilientes. Là. Gronkowski devrait être de retour. Ça va aider pour les Pats. Oui. Commencer à pratiquer. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit là dimanche. Ouais. Et puis, si on revient justement au Super Bowl, est-ce qu'on s'attend à un match serré ou ça va aller encore du même côté des Pats? On espère un match serré, du moins. Peut-être s'attendre. Moi, je m'attends à un match serré parce que les deux défensives c'est trop de défensives de qualité. Je pense que les Eagles, on l'a vu contre les Vikings, on était quand même dans le trouble. On tirait de l'arrière 7-0 rapidement dans le match. Et puis, c'est les Vikings qui avaient le ballon. Puis, bang, une interception. Puis, on retourne ça pour un toucher. Puis, par après, ça a été... on regarde ça par après. Tu dis, ils n'ont jamais été dans le match. Mais c'est tout le premier quart quand même. Là. Les Vikings étaient drôlement dans le match. Là. Donc, je pense du côté des Eagles, c'est la force. Ça sera vraiment l'attaque de Tom Brady contre, je pense, la défensive des Eagles. On devra trouver une façon de faire des gros jeux là, sur les unités spéciales. Ouais. Moi, je pense qu'on va passer par là. Quelques jeux, ces unités spéciales, je pense que c'est là qu'ils peuvent faire la différence. On a vu une coupe de bottés qui ont passé proche quand même d'être bloqués là, dans les dernières semaines. Ça pourrait être des jeux qui feraient une grosse différence dans le match. Mais moi, je m'attends quand même à un match serré. Je veux dire, les Pats, c'est pas une équipe qui n'ont... Je veux dire, ils gagnent les matchs, mais ils ne déclassent pas nécessairement les adversaires toutes les fins de semaine. C'est une équipe qui exécute, c'est une équipe qui fait bien les choses. T'sais. Puis je pense qu'au bout de la ligne, l'entraîneur Bill Belichick va encore faire une différence. Puis selon moi, ça risque d'être probablement la différence du match-là. Ça va être sa préparation, ça va être les 2 dernières semaines. L'expérience. Oui, les 2 dernières semaines, la préparation qu'il va avoir faite, puis de la façon qu'il va diriger son équipe. Moi, je pense que ça va être... il va être encore une grosse partie du morceau. Puis en raison de Brady et Belichick, moi, je pense que quand on regarde un peu, je pense que les Patriots, les 5 derniers Super Bowls, ça a été d'excellents matchs. Oui, c'est toujours ça. Les 2 contre les Giants, ça a été des matchs épiques. L'année passée contre les Falcons, ça a été tout un match contre les Seahawks également. Ouais. Donc, je pense que les Patriots, effectivement, comme tu le dis, ils déclassent personne, mais ils ne se font pas déclasser. Donc, je pense que ça va être encore un match qui va être jusqu'à la toute fin. En tout cas, on l'espère que ça soit jusqu'au dernier jeu. C'est sûr, ça devient moins intéressant là, quand c'est 28, on pourrait dire 28-3. Là, mais... Et encore, les Pats aussi, c'est moins intéressant pour d'autres parce que j'imagine que les Pats reviennent presque d'année en année. Bien, parce qu'en fait, c'est ceux qui n'aiment pas les Pats, moi, ce que je pense, c'est que c'est la recette qu'ils n'aiment pas. C'est que, je veux dire, c'est toujours... T'es vois arriver loin. C'est jamais flamboyant. C'est jamais flamboyant, mais le résultat, au final, est toujours le même. C'est toujours eux qui gagnent. C'est toujours la préparation. Je veux dire, ce qui ressort de ça, c'est qu'ils vont gagner probablement en fin de semaine encore. Effectivement, je gage chez Eagles, mais je pense que les Pats vont gagner. C'est une question de principe. C'est parce que Bill Belichick, c'est un peu, il est tout le temps sur la ligne, là, on va se le dire. Là. Toujours, et puis des fois, la ligne a tendance à être large un peu. On l'a vu, qu'il y a eu plusieurs controverses au côté des... avec les Pats, ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que c'est peut-être ça. Là. On parle de Matt Patricia peut-être avec Indianapolis ou deux équipes. McDaniels aussi, peut-être Belichick, peut-être Tom Brady. Là, il y a plein de rumeurs. Là. Fait que, c'est comme... ils ont toujours une bonne raison pour compétitionner fort. Puis là, cette année, je pense que ça ressemble à ça avec peut-être le départ de... Ça se peut que cette équipe-là change beaucoup l'an prochain. On verra rapidement, messieurs, votre prédiction. On a entendu parler un petit peu, mais on est-tu capable de mettre des points au tableau, à savoir à peu près combien? Je vais y aller avec les Eagles. C'est toujours dans le même pointage, à peu près, dans le
24-21. OK, Et disons que j'aurais. Être averti, je ne gagerais pas trop ces Eagles. Par contre, j'irais peut-être avec les Pats quand même. OK. Maxime, toi? Un 24-17. Les pointages, c'est difficile, là, mais je pense que ça va être serré. Pour les Pats? Oui, les Pats vont gagner le match, je pense bien. Donc, on regarde ça où rapidement ce week-end? Vous avez-tu une tradition, quelque chose qu'on. Normalement, je faisais ça chez nous. Là. Cette année, j'ai des petits soucis, donc ça va être un petit peu plus difficile. Donc, on va aller quelque part, là, une activité à Saint-Jean-Eudes. Donc, ça va être ça, entre amis. L'important, c'est d'être, je pense que c'est une excuse pour se regrouper puis se voir entre amis également, avant tout, là, avant le sport, je pense. Bon, bien, messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite un bon Super Bowl et puis on va peut-être se reparler l'an prochain. Yes. Merci. Merci beaucoup. Merci.